L'histoire commence dans le village de Fatima, au Portugal, le 13 mai 1917. En ce jour fatidique près de ce petit village, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, est apparue à 3 jeunes enfants de paysans, Francisco, Jacinta et Lucia, 10, 9 et 7 ans. Comme c'était la coutume, ces jeunes gardaient les moutons de leur famille quand une dame tout de blanc vêtue, plus brillante que le soleil, d'une beauté indescriptible, debout au-dessus d'un buisson, apparut aux jeunes. De mai à octobre 1917, la dame est apparue et a parlé aux enfants le 13 de chaque mois. La nouvelle de ces apparitions a commencé à se répandre dans toute la région. Les enfants ont raconté que la Vierge leur avait dit que Dieu l'avait envoyée avec un message pour chaque homme, femme et enfant vivant dans le siècle. Elle a promis que Dieu accorderait la paix au monde entier si ses demandes de prière, de réparation et de consécration étaient entendues et obéies. Alors que beaucoup de gens croyaient que les enfants avaient réellement vu la Vierge, beaucoup d'autres ont écarté l'histoire des enfants, les soumettant à beaucoup de dérision et de ridicule. Lorsqu'il est devenu connu que la dame rendrait visite aux enfants pour la dernière fois le 13 octobre 1917 et qu'elle avait promis un signe qui convaincrait le monde qu'elle était apparue, de nombreux pèlerins ont prévu d'y assister. Bien que la région ait été soumise à 3 jours d'averses torrentielles, près de 70 000 personnes ont voyagé à travers les fortes pluies et la boue jusqu'au lieu des apparitions précédentes pour assister au miracle prédit. Beaucoup étaient méprisants, incrédules dont le seul but était de discréditer les histoires des enfants. Soudain, les nuages se sont séparés. Et le soleil est apparu entre eux dans le bleu clair, comme un disque de feu blanc. Les gens pouvaient regarder le soleil sans cligner des yeux et pendant qu'ils regardaient vers le haut, l'énorme boule a commencé à danser. L'énorme boule de feu tourbillonnait rapidement avec une vitesse vertigineuse et esséurante, projetant toutes sortes de couleurs brillantes qui se reflétaient sur les visages des foules. La boule ardente continua de tourner 3 fois de cette manière, puis sembla trembler et frissonner, et plongea en une puissante course en zigzag vers la terre. La foule était terrifiée, craignant que ce soit la fin du monde. Cependant, le soleil a inversé sa course et, revenant sur sa course en zigzag, a repris sa place normale dans les cieux. Tout cela s'est déroulé en une dizaine de minutes. Après avoir réalisé qu'il n'était pas condamné, la foule a commencé à rire, à pleurer, à crier et à pleurer avec extase. Beaucoup ont découvert que leurs vêtements préalablement trempés étaient parfaitement secs. Après ce qui est devenu connu sous le nom de « le miracle du soleil », les enfants ont été interrogés de très nombreuses fois sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur histoire n'a jamais changé. Le cœur du message de Notre-Dame au monde est contenu dans ce qui est devenu connu sous le nom de « secret » qu'elle a confié aux enfants en juillet 1917. Le secret se compose en fait de 3 parties. La première partie du secret était une vision effrayante de l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs, et contenait un appel urgent de Notre-Dame pour des actes de prière et de sacrifice pour sauver les âmes, avec un accent particulier sur la prière du chapelet et dévotion au cœur immaculé de Marie. La deuxième partie du secret prophétisait spécifiquement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et contenait la prédiction des dommages immenses que la Russie causerait à l'humanité en abandonnant la foi chrétienne et en adoptant le totalitarisme des communistes. La troisième partie n'a été révélée qu'en 2000. Sa révélation a coïncidé avec la béatification de Francisco et Jacinta. Elle ne contenait aucune prédiction frappante ou cataclysmique, mais, au contraire, la vision soutenait et affirmait l'immense souffrance endurée par les témoins de la foi au cours du dernier siècle du 2e millénaire. Sœur Lucie, le membre survivant du trio de Fatima, a confirmé que dans la vision l'évêque vêtu de blanc,
qui prie pour tous les fidèles, et le pape. Alors qu'il chemine péniblement vers la croix au milieu des cadavres des martyrs, évêques, prêtres, religieux et religieuses et de nombreux laïcs, il tombe lui aussi à terre, apparemment mort, sous une pluie de coups de feu. Il est possible que la vision ait prédit l'attaque de 1981 contre la vie du pape Jean-Paul II. Le pape a toujours crédité la Vierge pour sa survie. Ou cela peut être une représentation de la lutte continue de l'Église contre la laïcité et les mouvements antichrétiens et un appel continu à la prière, au sacrifice et à la dévotion à Notre-Dame de Fatima.